Good morning poker. Aujourd'hui, nous allons parler d'un leak FOF, c'est-à-dire fit or fold. Kesako fit or fold, comment le corriger? Vous allez le découvrir dans cet épisode. Un fit or fold au poker fait référence à une stratégie où un joueur continue dans le coup uniquement s'il touche une main forte. C'est le fit et percuter le flop en français. Et au contraire, il se couche immédiatement s'il ne touche rien, c'est le fold. Pourquoi certains joueurs sont fit or fold? Parce qu'ils ont été passifs pré-flop avec des limps ou des calls et ensuite ils ont vu le flop et ils ont vu qu'ils n'avaient pas percuté le flop. Et donc le fit or fold, c'est une catastrophe. C'est la même passivité que le limp mais post-flop. Et donc, pourquoi c'est une catastrophe? Parce que c'est très facile à exploiter. Et donc, si vous repérez des joueurs qui sont fit or fold, ou vous-même vous l'êtes, eh bien, vous êtes très facile à exploiter. Pourquoi c'est facile à exploiter? Parce que quand on est passif post-flop, c'est-à-dire qu'on check, eh bien, on laisse la possibilité aux autres joueurs de miser. Et il y a un fondement mathématique dans le jeu, dans le Texas Hold'em, c'est qu'on ne percute le flop qu'une fois sur trois en moyenne. Par exemple, sur un flop As-8-4 Rainbow, on voit que la somme de tous les fits, c'est-à-dire les brelans, les deux paires, les top paires, etc., et la middle pair et même la bottom pair, font 41%. C'est un flop assez dry où celui qui a un as, en général, est devant. Il a une top pair. Ça ne représente que 22%, 23% des cas. Donc dans les autres cas, on est battu par une simple top pair, quel que soit le kicker. Et au-dessus, il n'y a que 5% avec deux paires ou un brelan. Au flop, 9-6-6, donc un flop très dry avec une doublette du 6, on voit que euh, c'est encore pire, on ne percute le flop qu'environ 25% du temps. Et donc les joueurs qui sont actifs post-flop vont miser sur ce type de flop sec ou avec une doublette, car ils savent que l'adversaire ou les adversaires n'ont pas percuté du tout le flop. Et donc ils vont miser en bluff. Donc pour exploiter les fit or fold, c'est très simple. Il suffit de faire un c-bet, un continuation bet. Deux règles. Lorsque un fit or fold que vous avez repéré check, eh bien vous misez. Même si vous n'avez pas vous-même percuté le flop, évidemment. Donc vous n'avez pas l'as, par exemple dans As-8-4, vous avez, admettons, Roi-Dame, ben vous misez et vous verrez que les fit or fold vont croire que vous avez l'as et vont folder. Inversement, s'ils misent, ben vous êtes quasiment sûr qu'ils ont touché leur as, justement la top pair. Et là, s'ils misent en donk bet, c'est-à-dire avant même que vous ayez pu faire votre continuation bet, ou bien en check raise, c'est-à-dire qu'ils ont fait check, vous faites votre continuation bet, et là, ils font un raise, et bien vous foldez tranquillement. Donc, c'est une indication très importante. Un joueur fit or fold qui mise, ben, il a touché, il a percuté le flop. Et un joueur fit or fold qui check, vous pouvez l'exploiter en misant, même si vous n'avez pas touché le flop. Comment corriger le fit or fold? Eh bien, pour corriger le fit or fold, il faut augmenter notre range à la fois de mise, mais aussi de check. Et donc, vous devez ajouter des semi-bluffs, c'est-à-dire des bluffs avec quelques outs, comme par exemple des deux overcards ou bien un tirage gutshot, can gutshot. Et donc ces semi-bluffs, vous les ajoutez
dans des mises que vous allez faire si vous avez l'initiative en semi-bluff. Et ainsi, vous allez augmenter votre range de bêtes avec autre chose que des mains qui ont percuté le flop. La deuxième façon de procéder, c'est d'inverser, d'augmenter votre range de check en checkant vos mains marginales. Par exemple, vous avez As-5 sur un flop As-8-4, eh bien vous checkez et vous allez ensuite float, c'est-à-dire que vous allez call la mise de continuation de votre adversaire. Et vous allez vous retrouver au turn avec top pair, un bad kicker, TP, BK, et vous allez peut-être remporter le coup à l'abattage. Donc pour corriger le fit or fold, il faut miser davantage avec autre chose que des mains faites, comme des semi-bluffs, et utiliser le float. Alors, voilà un exemple de mise en bluff post-flop. On a notre fameux flop très dry avec la doublette du 6, 9, 6, 6 rainbow. Et on s'aperçoit qu'il y a 4,32% de gutshot dans ce flop, et avec un range d'environ 40% des mains. Et il y a surtout deux overcards dans presque 29% du temps et une backdoor flush draw dans 22% du temps. C'est-à-dire si vous avez par exemple deux cœurs, deux carreaux ou deux trèfles en main. Et donc vous pouvez miser ces trois types de semi-bluff. Et comme le flop est très dry, si votre adversaire n'a pas percuté un 9 ou un 6, eh bien il va folder. Et puis s'il a percuté, il va avoir tendance à raise. Et à ce moment-là, vous saurez qu'il a percuté justement le 9 ou qu'il a touché les trips, le brelan de 6. En résumé, pour changer et ne plus être fit or fold, eh bien, il faut jouer activement les mains. Pas que les mains sur lesquelles on percute le flop, mais les mains avec des draws. Et paradoxalement, on augmente son range de check, on le protège avec des mains marginales comme top pair, bad kicker en faisant des check calls. On repère de notre côté les joueurs fit or fold et on les exploite. Comment on exploite? On mise quand ils check et on fold s'ils font un donk bet ou un check raise. De notre côté, on corrige le fit or fold en faisant des floats, des check calls au flop pour voir le turn et des check raise en bluff. Par exemple, on check, continuation bet, il n'a rien touché sur un flop très dry, et là on fait un raise pour faire croire qu'on a touché le brelan ou la top pair. Rappel, très important, de toutes vos décisions, on ne percute en moyenne un flop qu'une fois sur trois, et donc de ne miser que quand on a une main faite, ce n'est pas suffisant. À bientôt!